Voilà. Donc maintenant nous allons passer à la dernière présentation donc de Victor Vachon pour le cas qu'on ne présentera plus. Et juste avant un tout petit mot pour vous remercier par rapport à la circulation des corbeilles pour la quête, puisqu'on a récolté presque 900 € d'argent, donc merci beaucoup. Et ce sera bien utilisé. Voilà, reste la parole à Victor. Voilà, bonsoir. Et c'est à moi qu'incombe la fin de la réunion, je vais vous assommer jusqu'au bout. Car, oui, l'Observatoire des trafics qui vient d'être nommé, ça va être une rude bataille. Monsieur le maire vient de nous dire à quel point les forces sont disproportionnées, puisque nous avons là les grands élus, les grands services de l'État, etc. et qu'il y a beaucoup là de gens, des pro-LGV qui n'attendent qu'une chose, c'est que RFF leur fournisse des chiffres, truqués ou pas truqués, ils s'en fichent, ils pompent rien, mais ils sont pour la LGV. Donc, cette rude bataille, on va vous en donner un exemple. On va désosser ici la dernière production de RFF. Puisque Observatoire des trafics, il y a, dès le 18 octobre, RFF a présenté une brochure sur le fret. Qui c'est qui me passe les diapos? Donc, on va vous montrer ce que dit RFF. C'est lequel? Allez-y. C'est lequel? 9 décembre. On va vous montrer ce qu'annonce RFF et on va hacher menu ce que dit RFF avec les chiffres de l'État et même des fois avec les chiffres de RFF. Donc RFF, dans la prévision de cet observatoire des transports, a produit une brochure de 4 pages. La voilà. Elle nous dit seulement 4% du trafic international de marchandises passe sur l'axe atlantique. Faux. C'est les marchandises terrestres. Car sur l'axe atlantique, il y a aussi le maritime et le trafic ferroviaire n'est hélas que de 1,7%. Contre 32% dans l'arc alpin, et nous allons voir tout à l'heure la réalité de l'arc alpin. Et donc vous voyez ici tout de suite que RFF a comme objectif d'obtenir le même report modal, la même quantité de marchandises ferroviaires que sur l'arc alpin, et vous allez voir à quel point c'est de la mauvaise foi. Donc voilà les premières annonces de RFF. Allons-y, seconde diapo. Deuxième diapo, voici ce que dit RFF. Le fret ferroviaire a augmenté de 40% de l'axe atlantique entre 1998 et 2008. Alors qu'il a stagné et baissé ailleurs. Et puis là, on ne sait pas pourquoi il s'est arrêté, mais vous allez vite comprendre pourquoi il s'est arrêté. Et là, au lieu de continuer en 2008, il part de 2009 jusqu'à 2010 pour dire que là, ça a augmenté de 20%. Si on regarde ça comme ça, on dit 40% plus 20%, ça explose. Eh bien, on va voir un petit peu ce qu'est la réalité. Diapo suivante. Donc, vous voyez en haut, je vous ai laissé les affirmations de RFF. Et en bas, je vous ai mis le document qui permet à RFF d'affirmer que ça a augmenté de 40%. Dans ce document, vous le voyez ici, d'abord, en 2008, on a les totaux, mais on n'a pas les chiffres, parce que ce sont des chiffres qui sont NC, non communiqués. Ensuite, à Hendaye, on a ajouté la zone de Mouguer. Alors quand on sait que la portion de voie la plus contestée, c'est Hendaye-Mouguer, mettre Mouguer à Hendaye, ça permet de rajouter tout le trafic qu'il y a au centre de fret de Mouguer. Or, ce trafic, il passe à la frontière en camion et il monte sur les trains, il descend sur les trains en Mouguer. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout, parce que vous voyez ces chiffres-là, eh bien, pas tout, c'est qu'on va pouvoir remplir 2008 aussi. Allons-y. Et donc, je vous ai laissé les affirmations en haut, là, les non communiqués en bas. Nous disions en 2008
qu'il avait dépassé 2 de tonnes de marchandises à Hendaye, et non pas 2,8 millions. Et en haut, vous avez le document de la CCI qui reprend 2 203 000. Donc vous voyez que pour une fois, la CCI, qui est pour la LGV, est entièrement d'accord avec nous, c'est 2 millions, c'est pas 2,8 millions. On continue, diapo suivante. Et voici que, au dernier observatoire des transports, à la demande du préfet de région, la direction régionale de l'environnement, de l'agriculture, de l'aménagement et du logement nous passe des diapositives. C'est lui, c'est cet organisme-là qui fabrique les chiffres à côté en jaune. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Passage ouest, ferroviaire, 1,3 million. Alors, RFF nous dit 2,8 millions et l'Adréal nous dit 1,3 million. D'ailleurs, vous vous rappelez, nous on disait 2,2 millions. Ils sont pires que nous. Ils sont pires que nous. Et je peux vous dire que les gars de RFF, ils n'étaient pas très fiers là-dessus. Nous allons le corriger un petit peu. Car vous voyez que c'est uniquement faire. C'est-à-dire train espagnol, train français. Mais c'est vrai qu'à Hendaye, il y a des camions qui portent des caisses et qui chargent des caisses. Donc il y a un trafic route-fer à Hendaye et nous sommes d'accord pour que ce trafic-là soit compté, car il emprunte les voies ferroviaires à partir d'Hendaye. Maintenant, ça dépend combien il fait. Vous voyez ici, en 2006, il faisait faire route 0,4 dans un sens et 0,1 dans l'autre. Ça fait que quand même que 500 000. Hein? Donc, vous voyez, on est encore loin des 2008, il y a encore 1 million de trop quand même. On y va un peu plus loin. Donc, vous voyez, en 2006, 0,4 et 0,1. Et pourtant, eux, ils annoncent 1,5 million de plus. D'où peuvent venir ces 1,5 million de plus? Eh bien, allons-y, un peu plus loin. Eh bien, ils nous disent, il y a du privé depuis quelque temps. Eurocargo Rail charge du privé. Mais, je le laisse pour après. Mais, nous disons-nous que cette année-là, le privé a chargé 200 000 tonnes. Et pourquoi on dit ça? Mais parce que RFF nous l'a dit. Allons-y. Voici la copie d'un mail de M. Frédéric Perrière, directeur de GPSO et de RFF. À notre demande de quantité de tonnes passées à Hendaye, il nous répond qu'il ne peut pas nous la donner parce qu'il ne l'a pas. Depuis ce jour-là, 5 fois par an, il nous répond, RFF n'a pas les chiffres. 5 fois par an, chaque fois qu'on a une réunion de concertation, on commence la réunion en disant, vous pouvez nous donner les chiffres de 2008, de 2009, ils les ont jamais. Donc il nous répond là qu'il les a pas. Mais il nous dit que, en termes de trafic privé, Eurocargo Rail, c'est de l'ordre de 0,2 millions de tonnes en 2008. On ne l'a dit pas, c'est à oral, peut-être ça va bouger un peu, mais c'est de cet ordre-là. Donc on est encore loin des 1,5 million. C'est eux, donc c'est RFF qui nous donne la réponse là. Non, je ne pense pas que ces responsables savent qui nous a répondu ça. On verra ça mercredi. Donc vous voyez, les chiffres de RFF, les 40%, ils sont en train de fondre comme neige au soleil. Donc entre 1998 et 2008, ça avait soi-disant augmenté de 40%. Diapo suivante. Et que dit l'Adréal qui nous passe ces diapos à la réunion de mise en place? Elle nous dit faire diminution des circulations annuelles des trains de fret entre Bayonne et Hendaye depuis l'an 2000. Alors il faudrait savoir si de 1998 à 2008 on a fait plus 40% ou si on a diminué. Et évidemment on a diminué, hélas. Hélas, parce que je vous rappelle que nous sommes favorables, nous, à obtenir, nous sommes favorables à aller jusqu'à 10 millions de tonnes. Nous espérons, pour les cheminots, pour la région, pour les activités économiques, nous espérons que nous arriverons à avoir ce report modal que le fer mérite, que les cheminots méritent. Mais pour l'instant, c'est ça. On passe. Et pourquoi se sont-ils arrêtés en 2008? Pourquoi ont-ils marqué cette petite pause en 2008? Et puis après, ils ont dit 2009-2010. Ben voilà la réponse.
Ceci est un extrait d'un rapport de la SNCF devant le comité, le Conseil économique et social de la région Aquitaine. En haut, la SNCF nous explique qu'en 2008, il y a eu une baisse de 23%. Vous voyez, on est encore loin des 40%, hein, on est en sens inverse. Mais en bas, la SNCF nous explique qu'en 2009, Mouguer et Andal ont perdu 49,3% de leur trafic. Et avec la flèche verte, nous donne cette indication qui montre que Eurocargo Rail prend déjà un tiers. Un tiers. Donc, c'est très simple. Si on était à 2,2 millions pour la SNCF, 50% en moins, c'est 1,1 million. Si 1,1 million c'est 2 tiers, Eurocargo Rail, c'est 500 000, 550 000. Donc, vous voyez, en 2009, on a touché le fond de la piscine. Et alors, quand on est au fond de la piscine, on peut faire plus de 20%. En fait, on a monté une marche, mais on ne peut pas encore respirer. Donc, quand RFF produit un document nous annonçant plus 40 et plus 20%, c'est de l'escroquerie. Et cette escroquerie est démontrée par la SNCF et par l'Adréal. Et nous en reparlerons sans doute mercredi prochain. On passe plus loin. Et donc, toujours ce graphique qui nous accompagne depuis 2006, c'est le graphique qu'ils ont eu l'imprudence de mettre dans le CD-ROM et qui faisait apparaître leurs estimations. Donc, vous voyez, pour arriver à 13 millions, parce que 13 millions, ça passe sur les voies existantes, mais pour arriver à 13 millions, vous voyez, il fallait une part de marché de 20%, vous voyez, et la réalité, c'est les 8 lignes en bas. Donc vous voyez à quel point les lignes ne sont pas saturées et ne seront pas saturées. Et à quel point nous sommes aujourd'hui dans une crise aiguë. Et une crise aiguë qu'ils vont accentuer. Donc quand ils disent dans le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable qu'on a perdu en 2009 une décennie, et donc que la saturation est reportée 10 ans plus tard, mais aujourd'hui, rien qu'avec ça, on se rend compte qu'on a perdu plus d'une décennie, sans compter la crise qui vient maintenant. Passons. Donc, toujours dans leur brochure, il y avait ça. On part de 3 millions de tonnes en 2010, et on multiplie par 4, et après on multiplie par 7. Oui, mais comme on n'a pas 3 000 tonnes en 2010, allons-y, top, on n'a que 2 millions, top, multiplié par 4, même en multipliant par 4 on est là, et même en multipliant par 7 on est là. Donc, et ça c'est rien que l'effet mécanique de la réalité, parce qu'il y a d'autres paramètres qui vont venir s'installer. De plus loin. Ensuite, donc, il nous annonce une augmentation qui en réalité est une baisse. Première escroquerie. Deuxième escroquerie, c'est nous dire que l'autoroute ferroviaire va aussi augmenter le trafic. L'autoroute ferroviaire, c'est les camions qui montent sur les rails. Les camions entiers. Nous sommes contre ce système-là. Ce système-là transporte les tracteurs, gaspille de la place, gaspille de la masse, gaspille de l'énergie, transporte peu de marchandises. Nous sommes pour transporter les marchandises. C'est comme si on disait, on va transporter les voyageurs, on va les mettre dans des autobus et les autobus sur le train. Bon, ça serait quand même un gaspillage. Mais c'est pareil pour les marchandises. Nous sommes, nous, pour les combinés par les containers, les combinés par caisse, qui transportent beaucoup plus de marchandises. Mais, qu'est-ce que nous dit RFF? Vous le lisez avec moi. C'est que l'autoroute ferroviaire, en 2020, elle va remplacer 2000 camions. C'est écrit. Je n'invente pas là. Maintenant, on va calculer avec eux. Allons-y. Clic. Un camion par wagon. 23 wagons par train. C'est 23 camions par train. Donc pour faire 2000 camions, il faut 87 trains. Je vous signale que l'autoroute ferroviaire poussée à l'extrême, ça pourrait être 2 fois 30. Et l'Adréal, à la demande du préfet de région, nous projette dans les documents qu'on vous a fournis, à vous, élus, et à la presse d'ailleurs, qu'il y aura combien de trains d'autoroute ferroviaire?
8. Il y aura 8 trains d'autoroute ferroviaire, parce que les autres, c'est des trains normaux. Il y aura 8 trains, il n'y en aura pas 87, il y en a 8. Alors, vous voyez qu'on est loin des 2000 camions économisés. Pour économiser 2000 camions, il faut 87 trains, et on n'en prévoit que 8 en 2020. Vous voyez, deuxième escroquerie. Ensuite l'autoroute ferroviaire. Voici ce que disaient les experts suisses. Elle était non rentable. Les experts suisses, ils ont expliqué que l'autoroute la plus favorable, la plus rentable qui existe aujourd'hui en Europe, c'est celle qui est à Bâle et qui est gérée par la société privée UPAC. Et là, on demande au transporteur routier qui monte son camion, on lui demande 90 centimes du kilomètre. Et eux, ils ont calculé leur autoroute ferroviaire ici à 60 centimes du kilomètre. Les Suisses disent, chez nous en Suisse, c'est au moins entre 1 à 1,2 euros par kilomètre. Et ils nous citent RFF, Perpignan, Bétambourg, au Luxembourg, 1050 km. Cette autoroute ferroviaire qui existe nous permet de se rendre compte de ce qu'il en est. Première année, les camions montent sur les wagons, 8 camions par train. Puis, au bout de 3-4 ans maintenant, ils arrivent à remplir davantage les camions. Comment font-ils? Ils abandonnent le principe, en moitié le principe de l'autoroute ferroviaire, c'est-à-dire qu'ils mettent la moitié en autoroute ferroviaire, des camions entiers, et l'autre moitié avec les combinés par caisse. Et ensuite, ils demandent à chaque camion 70 centimes du kilomètre. Ce qui veut dire que si l'autoroute la plus rentable, il faut demander 90 centimes, et que notre autoroute demande 70 centimes, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un camion qui monte, la société perd 20 centimes par kilomètre. Et comme ça fait 1050 km, chaque fois, chaque camion qui monte fait perdre à la société 200 € chaque fois qu'il monte. Si bien que la société privée Lorry Rail, eh bien, au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné, et qui a racheté? La société Géodis, filiale de la SNCF. Ça leur permet de cultiver une culture qu'ils ont, c'est la dette. RFF, 28 milliards de dettes, SNCF, 8 milliards de dettes. Mais c'est pas tout, parce qu'ils continuent, parce qu'il faut qu'elle continue cette autoroute. Jusqu'à que nous, on dise, ah ouais, c'est vachement bien l'autoroute. Et quand nous, on sera dans le même pétrin, peut-être qu'ils la fermeront. Mais ils la fermeront pas, ils préfèrent supprimer des emplois cheminots, comme si c'était leur faute, alors que la faute de la dette, c'est eux dans ces choix-là. Allons-y. D'ailleurs, le Conseil général de l'environnement et du développement durable, avant de rendre le rapport chez nous, en 2010, il en avait rendu un autre rapport. Et qu'est-ce qu'il disait ici à droite? Quant aux autoroutes ferroviaires, souvent citées comme exemple de renouveau, elles doivent encore faire leur preuve. Leur développement sera sans doute limité dans les 10 prochaines années. Mais pas chez nous, pas. Donc vous voyez que la brochure de RFF, c'est un tissu de mensonge. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Et maintenant, on nous explique, rappelez-vous, que l'axe atlantique pourrait arriver au même résultat que l'arc alpin. Là, déjà, on se rend compte que c'est pas que l'axe atlantique, il y a l'axe atlantique et il y a aussi l'axe méditerranéen. Parce que, donc, vous voyez, déjà, on va partager quand même. Bon, ça ne sera pas 30% pour nous, ça sera sans doute 15%, au mieux. 15% par Perpignan, 15% chez nous. Première chose, vous avez oublié de dire en première page. La deuxième chose, c'est qu'il y a 2 réalités extrêmement différentes. On passe. C'est que la première chose, au-dessus de l'Italie, il y a la Suisse. Et comme en Suisse, on est obligé de prendre le train, évidemment, ça explique qu'il y ait plus de parcs ferroviaires à l'arc alpin. Deuxièmement, et ensuite, vous avez bien vu que c'est 32%, et ça serait au moins pour l'ensemble des Pyrénées, donc partagé par 2. Et ensuite, quand on est au nord de l'Italie, et si on veut aller à Hambourg, ou en Suède, ou en Angleterre, etc., mais si on choisit la voie maritime, mais il faut monter sur les bateaux, il faut partir vers le sud et contourner Gibraltar. Ce qui, évidemment, fait de la solution maritime
une solution bien peu utilisée là-bas. Or, chez nous, c'est la part maritime qui est la plus importante. On y va. Vous voyez là? Non, c'est bon, on reste là. Voilà ce que dit l'Andréal, toujours les chiffres du document présenté par le préfet la dernière fois. Vous voyez la part de la mer, c'est 56,7%. La part de la route, c'est 42,3%. La part du fer, c'est 1,2%. On ajoutera les camions à dalle, on peut aller jusqu'à 1,7%. Et vous voyez que la part de la mer est prépondérante chez nous, ce qui est normal, parce que chez nous, quand on monte à Gijón, à Bilbao, etc., on va tout droit en Angleterre, ou tout droit vers les pays du Nord. On n'a pas à faire un grand contour. Donc, la part maritime a une plus grande attractivité chez nous. Et ça ne changera pas, même si ça peut fluctuer, ça ne changera pas. Voilà pourquoi c'est une hérésie de comparer l'arc alpin aux Pyrénées. Mais ils le savent. Mais ça fait rien, ça fait vendre du papier. Non, ça. En fait, il y a quelques grands élus qui nous demandent qu'à être convaincus par ces chiffres. Voilà. Vas-y, on peut passer. Donc maintenant, je vais vous dire 2 ou 3 paramètres de plus. Ça, c'était pour démonter entièrement la brochure de REFEP. Et vous voyez le boulot qui nous attend dans cet observatoire des transports. Observatoire des trafics. Donc, cet observatoire des trafics, vous en doutez, ça va être une rue de bataille. Parce que ça, c'est sur le fret. Mais sur les TER, où ils en avaient prévu 50, maintenant 80, et après devient 120. Et il va falloir batailler là-dessus aussi, etc. Sur des tas d'autres points, il va falloir batailler. Et dans une assemblée où ils sont majoritaires, où les chiffres sont en notre faveur, mais où ils sont majoritaires. Ça, c'est une réalité. Une autre réalité, c'est que, oui, cet observatoire va travailler. On va examiner, par exemple, l'impact de l'écartement international au niveau de l'Espagne en 2017. Donc vous voyez qu'en 2017, on n'aura pas fini les études. Alors comment peut-on programmer, par exemple, une déclaration d'utilité publique en 2013, quand en 2017, on n'aura pas fini les études? Donc vous voyez là qu'il y a une aberration et qui va poser très clairement les enjeux. Ce que nous disons ici bien fort, c'est que nous allons à la bataille des chiffres à l'Observatoire des transports. Nous y allons, nous savons dans quelles conditions nous y allons. Nous y allons avec des billes, parce que nous avons fait un travail là-dessus. Mais nous sommes persuadés, et vous devez être persuadés, que la victoire, ça ne sera pas une victoire en catimini dans un coin de bureau ministériel, que le gage de la victoire, ça sera la mobilisation. Si on y va à 4 pelés, ils maintiendront leurs chiffres faux et ils nous feront un bras d'honneur. Si nous y allons à 4 pelés et que nous maintenons notre bataille et que vous êtes aussi nombreux qu'aujourd'hui, aussi nombreux que l'année dernière, ils ne pourront pas nous faire le bras d'honneur. Et vous voyez à quel point ces 2 terrains sont liés et qu'aucun ne peut se passer de l'autre. Et que la mobilisation est la base, le socle de notre future victoire. Sans ça, on perdra. Donc, comme aujourd'hui, on est sur les bonnes voies pour gagner. C'est votre détermination, la vôtre, la nôtre, mais la vôtre et celle de votre voisin qu'il faut convaincre, qui doit nous accompagner dans cette bataille. Il y aura d'autres mobilisations et il faudra encore répondre présent. Le combat va continuer et rien ne serait plus suicidaire pour nous que de baisser les bras en se disant « l'affaire est dans le sac ». Le sac, c'est le leur. Et jusqu'à qu'on l'ait déchiré jusqu'au bout, c'est un sac à malice. Et pour finir, vous êtes, et donc nous sommes capables de pousser plus loin ce combat. Nous en sommes capables, pourquoi? Mais parce qu'on a goûté à la soupe de la fraternité.
Rappelez-vous de l'année dernière et les 130 tracteurs, les associations, les élus côte à côte, nos actions communes avec les cheminots, la confirmation des référendums dans tous les villages traversés, une population debout contre l'inacceptable. C'est ça la réalité, c'est ça notre levier. Et nous sommes aussi capables d'élargir ce débat. Nous sommes aussi capables d'élargir ce front de la dignité. La charte de Naï, nous l'avons voulu, nous l'avons faite, nous l'avons initiée ici au Pays Basque, et elle s'étend aujourd'hui aux 4 coins de l'Hexagone, mais aussi en Italie, en Allemagne, en Angleterre bientôt, au sud de la Vidasoa. Et nous l'avons fait, et tous les jours nous l'agrandissons. Et vous, regardez-vous dans ce miroir. Vous êtes ceux qui tirent la sonnette d'alarme. Vous êtes ceux qui sifflez quand vous sentez qu'on va éventrer vos territoires. Vous êtes, vous, dans cette planète qui aujourd'hui est en danger. Vous êtes ceux qui naissent. Vous êtes ceux qui s'éveillent. Et eux, ils sont ceux qui meurent, qui s'éteignent. Ils sont un vieux culte du progrès aveugle et sourd à l'humeur. Ils sont le contraire de ce que nous sommes. Dans votre bouche, il y a votre langue. Et cette parole, dès ce soir et dès demain, vous allez encore la démultiplier, encore et encore, parce qu'il y a 19 ans que nous avons commencé à parler avec quelques bouches et que maintenant nous parlons avec des milliers de bouches jusqu'à ce que ce soit la cause d'une population entière. Cette parole-là, vous l'avez prise, gardez-la, ne la confiez pas aveuglément à n'importe qui et faites qu'elle se déploie, qu'elle s'étende, qu'elle parcourt des distances aussi vite qu'un TGV ou aussi lentement qu'un escargot, mais qu'en tous les cas, qu'elle s'enracine. Et si elle s'enracine, nous en récolterons les fruits, nous et nos enfants. Merci.